Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. En ce dimanche 9 août, nous sommes là avec une assurance que le ciel s'est déjà déchiré. Ésaïe priait en disant que le ciel, si le ciel s'est déchiré et que tu descendais, si tu descendais, alléluia, mais le ciel a déjà été déchiré. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Les montagnes s'ébranlent devant le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu pour tout changer, pour te transformer, pour me transformer. Il est venu, il est mort à la croix de Golgotha. Il a accompli une œuvre merveilleuse. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, le voile a été déchiré. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons maintenant accès direct parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection. Alléluia! Quelle joie! Aujourd'hui, connectés avec le Saint-Esprit, nous allons rentrer dans cette profondeur de la révélation de la gloire de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce, Seigneur, ô éternel, mon Dieu, parce que la prière d'Ésaïe a déjà été exaucée. Il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, le ciel a été déchiré. La porte a été ouverte par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il nous a donné l'accès à ce que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Il est mort pour ma sœur. Il est mort pour mon frère. Merci Seigneur pour cet héritage. Merci pour les dons que nous avons en toi, Seigneur. Merci Seigneur pour les miracles que nous voyons jour après jour. Merci pour ces signes. Merci pour cette paix. Merci Seigneur. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Alors que Ésaïe criait en disant, si le ciel s'est déchiré, Seigneur, nous aujourd'hui, nous pouvons être dans cette joie, dans cette paix, dans cette attitude de confiance et de foi que le ciel a bougé, que les cieux se sont déchirés et nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur, nous voulons que ton peuple puisse comprendre les réalités du royaume. Nous étions étrangers de ce royaume, mais par ta mort à la croix de Golgotha, nous sommes maintenant là dans ce royaume. Nous sommes participants, nous sommes héritiers en toi Jésus. Nous étions étrangers. Nous avions, Seigneur mon Dieu, criblé par ce péché qui était sur nous. Toi, le deuxième Adam, Jésus, tu es venu. Et tu es parti à la croix. Tu as pris ce péché pour que, Seigneur, nous soyons libérés. Seigneur, ô Éternel, merci.
pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, parce que nous vivons les réalités du royaume. Tu veux que nous puissions comprendre qu'en étant enfants de Dieu, nous devons vivre cette réalité au quotidien. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Que rien ne puisse être ajouté. Ce que tu as prévu aujourd'hui pour ton peuple, que ça soit cela, qu'il soit annoncé avec force, avec efficacité, avec puissance, qu'il y ait des signes et des prodiges. Que toi, ma sœur, que toi, mon frère, qui est là, connecté avec le Saint-Esprit, tu puisses être touché. Si tu es là, avec des fardeaux, que ces fardeaux puissent être ôtés. Si tu es là, rempli de culpabilité, que cette culpabilité puisse être ôtée au nom de Jésus. Si tu es là, avec une situation que toi, tu vois avec tes yeux que c'est impossible, que tu saches que Jésus-Christ est monté au mont Golgotha. Il a pris tout cela sur lui pour que ta situation puisse avoir la solution en lui. Tout joug est brisé au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu puisse se déverser là où tu es là maintenant pour briser ce joug de malédiction. Que tu te dis, je suis maudit. Voici des années, rien ne fonctionne dans ma vie. Mais le joug est brisé maintenant par cette onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vient tout ébranler dans ta vie. Ton quotidien va devenir du surnaturel. Le surnaturel devient ton quotidien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, il n'y a pas de si. Les cieux sont déchirés. Et aujourd'hui, nous allons voir encore en profondeur, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire dans Ésaïe, dans Genèse 28, à partir du verset 10 jusque verset 10 jusque verset 22. Alléluia. En fait, mettons cette histoire dans son contexte. Il est parlé de Jacob. Jacob, il fait partie des jumeaux, donc il y avait lui et Ésaü, son jumeau. Et il a commis quelque chose de n'est pas net là. Il a triché. Il a triché avec l'aide de sa maman. Ils ont pris la place que le Ésaü devait avoir. Et en plus de cela, Jacob a profité d'un moment de faiblesse, d'un moment de, je peux dire, de faiblesse, de manque de son fils, de son frère Ésaü, qui avait faim, et il a fait un deal avec son frère Ésaü, qui avait faim. Il dit oui, d'accord, si
je te donne mon plat de lentilles, tu me cèdes ton droit d'aînesse. Attention, Odile, si tu es en manque, si tu es aux abois, si tu es dans une situation impossible et qu'on veut te faire signer un deal, ne te précipite pas, parce que tu vas être lié, tu vas regretter toute ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'accepte pas de deal parce que tu es aux abois. Ésaü était aux abois parce qu'il avait faim. Il l'a vendu. Il a cédé son droit d'aînesse. Et voilà que le droit d'aînesse, Isaac, leur père, a béni Jacob à la place d'Ésaü. Il est arrivé que Ésaü était dans un tel état de haine, fâché, mais c'était trop tard. Il a décidé d'ôter la vie à son frère. Lorsque le père ne sera plus là, moi, Ésaü, je me vengerai de ce que toi, Jacob, tu as fait. Et voilà, la maman, sachant que son fils Ésaü avait ce plan pour tuer Jacob, elle a tout arrangé pour que Jacob fuit chez son oncle Laban. Et c'est dans cette fuite-là, apeuré, paniqué, vous voyez, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon, on est paniqué quand même. C'est pas réglo, c'est là. Tu sais bien au fond de toi que ce que tu as là, ce n'est pas ça. Donc, Jacob était criblé, était dans une peur et il fuit. Et à un moment donné, il était exténué, il était à bout de force. Il faisait nuit. Il dit, je vais un peu dormir ici. Il prend une pierre et il pose sa tête sur cette pierre. Et on a vu que lorsque il a posé sa tête sur cette pierre, pendant la nuit, il a eu un songe. Il a vu des anges monter, descendre, et au-dessus de l'échelle, il y avait l'Éternel. Et là, le Seigneur lui a parlé. Alléluia. Les promesses qui ont été faites à Abraham, son grand-père, ont été annoncées à Jacob. Et nous avons vu cela dimanche passé. Et Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, il était dans un tel état qu'il n'a fait qu'une seule chose, rendre grâce et gloire à Dieu. Amen. Et c'est cette partie-là que nous allons voir aujourd'hui et d'autres versets bibliques pour étayer, pour compléter, pour développer cette étude sur la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia, la révélation de la gloire de Dieu. Nous voyons que ce Jacob, lui, qui a triché,
il est plein d'angoisse. Il fuit. Il ne pouvait pas imaginer que dans ce voyage, dans cette fuite, il allait rencontrer le Seigneur. Tu es là. Tu as fait quelque chose que tu t'es dit, moi ici, je suis perdu. Je suis perdu. Dieu ne me parlera plus. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a rejeté. Regardez l'histoire de Jacob, un grand tricheur. Dans sa fuite, il était perdu, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a rencontré. Quel Dieu merveilleux nous avons! Dieu d'amour, Dieu plein de compassion. Il cherche ceux qui sont perdus. Tu te dis que tu es perdu. Dieu te cherche là. Toi qui écoutes, tu ne connais peut-être pas le Seigneur, mais le Seigneur veut te rencontrer aujourd'hui. Sur ton chemin, dans ta fuite, il veut te rencontrer. Quand bien même Adam s'était retiré, avait commis ses péchés, Dieu a cherché Adam en disant, où es-tu? Où es-tu? Vous voyez, le cœur de notre Père, c'est un cœur plein de compassion, plein d'amour. Il est venu. Il a envoyé son Fils Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Où es-tu? Dans ta marche, en fouillant, parce que tu te dis, je vais fuir, ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait dans ce pays, ce que j'ai fait tel, c'est tellement énorme. Je ne sais plus, le Seigneur te prend et il veut, alléluia, toi, que tu puisses le rencontrer, pour que tu puisses avoir le ciel ouvert, pour que la révélation de sa gloire se réalise dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre puissance, parce que si, c'est la grâce, c'est une grâce qui nous tombe. Oui, nous vivons ce temps de grâce. Alléluia, Dieu va te visiter aujourd'hui. Il est parti tout simplement pour dormir, en disant, je suis fatigué, je vais dormir, et puis on verra demain. Pendant la journée, le Seigneur ne lui a pas parlé, il était tellement aux abois, il était tellement dans des inquiétudes. Il fallait un temps où ses pensées, où ses raisonnements étaient calmés pour que maintenant le Seigneur lui parle. Toi aussi, là où tu es, aujourd'hui, lorsque tu vas te reposer, le Seigneur va te révéler. Tu auras la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu veut parler à celui qui est épuisé, à celui qui est fatigué, à celui qui se dit, je ne sais même plus qui je suis. Oui, j'avais entendu parler des grandes choses, de mes parents, de mes grands-parents. J'ai été à l'Écodim, j'ai assisté dans ma famille des moments grandioses
où le Seigneur parlait, mais maintenant, avec ce que j'ai fait, je ne sais même pas si demain je verrai le soleil. Le Seigneur te dit, il est le Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Saisis aujourd'hui les promesses de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, les promesses d'Abraham, en fait, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Prenons Genèse 12, verset 3. Voilà. Verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mon frère, ma sœur, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Dis-toi toi-même, là où tu es, je serai une source de bénédiction. Si tu es une source de bénédiction, c'est pour bénir les autres. Si tu es une source de bénédiction, enlève l'égoïsme. Si tu es une source de bénédiction, enlève le fait de toujours dire « tout ça c'est pour moi, tout ça c'est pour moi ». Non, c'est pour les autres. Ne sois pas pègre. Ne sois pas celui qui amasse et qui voit les autres dans une désolation et qui ne regarde même pas, qui n'a pas de compassion. Demande à ce que le Seigneur te donne un cœur pour ceux qui sont démunis, la charité, de l'amour pour les autres. Alléluia. Il est dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici la bénédiction que le Seigneur dit que nous avons en Jésus-Christ. Tu seras béni. Le matin, tu seras béni. Le soir, tu seras béni. Dans ton voyage, tu seras béni. Dans ton mariage, tu seras béni. Dans ton travail, tu seras béni. Tout ce que tu toucheras sera une bénédiction. Alléluia. Et lorsque tu es béni, ne sois pas avare. C'est pour les autres aussi. Et quand tu donnes, il y aura tellement une joie de donner que tu seras dans une quiétude, dans une joie. Et tu ne seras pas en train de toujours pleurnicher parce que la joie de l'Éternel sera ton partage. Alléluia. La grâce de Dieu a rencontré qui? A rencontré Jacob. Le bon berger a rencontré Jacob. Alléluia. Le bon berger a rencontré, alléluia, Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire que les nations connaîtront le Seigneur. Que les nations, les familles de toute la terre connaîtront ces dieux-là. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable. Et nous voyons
la vision des Habakkuk. Dans Habakkuk 2, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Lisons Habakkuk, verset 14, Habakkuk 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Alléluia. Les nations connaîtront. Les nations connaîtront la gloire de Dieu. Et Habakkuk prophétise cela. Et nous savons que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parcourt le monde entier, lorsque nous prêchons l'Évangile, les nations connaîtront la gloire de Dieu. Les nations ne connaîtront pas la gloire de Dieu sans qu'il y ait des envoyés, sans qu'il y ait des évangélistes. Alléluia. Sans qu'il y ait des missionnaires. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'envoie. Le Seigneur t'envoie. Comme dans Ésaïe, nous avons vu que lorsque Ésaïe a vu les séraphins, les anges qui étaient en train de se dire les uns les autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La terre entière est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Mais les nations vont connaître cette gloire-là. Cette gloire-là, les familles vont connaître la gloire de Dieu. Ta famille va connaître la gloire de Dieu. Quel que soit l'endroit où ta famille est, les membres de ta famille vont connaître la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Les nations vont connaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sur la terre. La terre entière est remplie de sa gloire. Lisons dans Galates. Prenons Galates 3. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. C'est merveilleux, c'est beau la parole de Dieu. Nous prenons Galates 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit dans Galates 3, verset 8? Il est dit ceci. « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, l'Évangile. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Les nations. Donc ceux qui auront cru, qu'est-ce que dit Galates? Qu'est-ce que dit Paul? Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ce que nous avons lu dans Genèse 12, verset 3. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le Seigneur veut que la gloire de Dieu descende sur toutes les nations. Ici en Belgique, le Seigneur veut que la gloire de Dieu descende sur cette nation de la Belgique. Le Seigneur veut que l'Église à Nouvelle-Jérusalem, à Namur, que la gloire de Dieu descende. Mais pour que la gloire de Dieu descende, il faut qu'il y ait des envoyés. Jésus-Christ est venu. Il a accompli
ses prophètes, ses prophéties. Il a tout accompli. Et maintenant, il nous est demandé de sortir une église missionnaire, une église qui envoie des évangélistes. C'est une église qui a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend dans cette église. Une église fermée, ce n'est pas une église qui va voir la gloire de Dieu descendre. Notre église doit être une église qui envoie de ceux qui prêchent l'évangile vers les nations, pour que toutes les nations croient en Jésus-Christ, pour que cette promesse, cette bénédiction qui a été donnée à Abraham, nous puissions avoir cela pour nous également. Alléluia. Vous voyez, l'amour de Dieu. Il ne regarde pas à, voilà, c'est une telle nation, une telle personne, un tel rang. Non, 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 non. Il veut que ceux qui sont perdus, comme Jacob l'a été perdu, ils puissent connaître ces dieux-là. Pour que la révélation de la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu, soit leur partage également. Et là, notre ami Jacob, fatigué, il se repose sur cette pierre. Une pierre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est le rocher des âges. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Lorsque le Seigneur veut nous révéler, nous enfants de Dieu déjà là, toi qui m'entends, sache que tu dois avoir une intimité avec ton Dieu. Que ton oreiller soit le rocher des âges. Et que lorsque tu te reposes, comme il est dit, ce disciple aimé, que Jésus aimait tant, on dit que ces gens qui avaient sa tête posée sur la poitrine de Jésus, donc tu as là ta tête reposée sur le Jésus, le rocher, cette pierre, et tu es là. Comment est-ce que ce n'est pas possible qu'il te révèle? Il te révèle la gloire de Dieu. Il te révèle, il te dit, oui, c'est que j'ai accompli à la croix de Golgotha, c'est que j'ai fait pour toi les révélations grandioses. Tu saisis. Tu sais exactement qui est le chemin, c'est Jésus-là. Tu sais qui est le ressuscité, c'est Jésus-là. Tu sais qui est le fidèle, c'est Jésus-là. Tu sais qui est le chemin, c'est Jésus-là. Tu sais qui est la vie, c'est Jésus. Il te parle. Le cœur de Jésus bat. Ton cœur bat à la même cadence que Jésus. Tes pensées sont maintenant les pensées de Jésus. Les ciels s'ouvrent. Tu vois l'échelle parce que ta tête se repose sur le rocher. Quel est ton oreiller? Quel est ton oreiller? Oh, que mon oreiller soit ce rocher. C'est Jésus. Ma tête est penchée. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi des choses pour les nations. Révèle-moi les choses pour ma famille. Révèle-moi les choses pour ma sœur, pour mon frère, pour l'Église. Alléluia. C'est extraordinaire. Lorsque nous rentrons dans cette dimension de la révélation de Dieu, nous sommes intimes avec ces dieux-là. Et lorsqu'il nous dit, qui enverrai-je? Comme il a parlé à Ésaïe, tu seras le premier, tu seras la première. Il dit, moi, envoie-moi, parce qu'il y a des perdus. Parce qu'il y a des perdus. Parce que les nations
doivent connaître la gloire de Dieu. Parce que les nations doivent vivre la gloire de Dieu. Parce que les nations doivent voir cette échelle-là, qui est toi, Jésus, la porte ouverte, que les anges descendent, montent, descendent la plénitude de la grâce de Dieu. Nous vivons la grâce de Dieu. Ma sœur, tu es là. Quel est ton problème? Le Seigneur veut te toucher. Il veut que tu puisses connaître sa gloire. Il veut que ta vie soit complètement transformée. Il te touche maintenant de la tête aux pieds. Si tu es malade, touche simplement l'endroit où tu te sens mal. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu descende sur toi. Lorsque la gloire de Dieu, lorsqu'il envoie ses serviteurs, lorsqu'il envoie ses prédicateurs pour que les nations puissent connaître cette gloire, il les équipe. Il les équipe. Alléluia. Il les équipe. Vous voyez, lorsqu'on va en mission, moi j'ai constaté cela, lorsque je sortais de mon endroit habituel et que j'allais ailleurs, il y avait des choses qui se manifestaient là, pas possible. La gloire de Dieu descend. Il équipe les évangélistes. Et il veut équiper notre Église de ses dons, des ministères. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez lire du premier verset, je pense jusqu'au verset 31, qu'il y a diversité des dons, mais un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais un seul Dieu. Il y a diversité des choses que Dieu opère, diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui opère tout et en tous. Alléluia. Et lorsque nous sommes unis en tant que corps du Christ, lui, Jésus-Christ, le chef de l'Église, il dit que le ciel va bouger. Oui, le ciel va bouger. Le ciel a déjà commencé à bouger dans notre Église. Le ciel a bougé pour que l'autorité, la puissance de Jésus-Christ descende, se manifeste dans l'Église. Lorsque nous prêchons Jésus, lorsque nous envoyons des missionnaires, lorsque nous avons des évangélistes, et ils nous équipent des dons, des ministères, alléluia, des opérations extraordinaires, des signes, des prodiges. Lorsque le ciel s'ouvre, la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu descend. Alors là, nous formons qu'un seul, lui seul. Nous devons être conscients d'une chose, que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le chef. Qui est le chef. Il veut l'unité. L'unité. On n'a pas à dire, oui, un tel a ceci. Non, 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 non. Chacun a son don. Chacun a son ministère. Chacun fait ce que le Seigneur lui donne. Dans son couloir, il exerce son ministère là où il doit. Un tel a un tel don, gloire à Dieu. Un tel a un tel ministère, gloire à Dieu. Il y a des choses qui se réalisent. Il y a la puissance de Dieu qui... Gloire à Dieu. Ma sœur, tu es bénie. Mon frère, tu es béni. Alléluia. Parce que nous serons un. Il veut que son Église soit un. Comme lui, il est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient un. Il veut qu'il y ait cette unité-là. Le corps du Christ.
va être uni. Lorsque le corps du Christ est uni, il va se passer de grandes choses. La gloire de Dieu descende. Que notre Église, l'Église du Seigneur, l'Église de Christ soit unie. Alors là, nous allons voir la gloire de Dieu descendre. La puissance de Dieu s'est manifestée. L'autorité de Dieu s'est réalisée. Des miracles, les provisions. La gloire de Dieu, Seigneur. J'ai prié pour que cette gloire descende dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur maintenant. J'ai prié que cette prédication puisse révéler et réveiller dans le cœur de ma sœur, de mon frère, ce désir profond de se lever, d'aller parler de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ, la parole, toute puissante. Parce que ton désir, mon Dieu, c'est que ceux qui sont perdus, tu puisses le ramener à toi. D'eux-mêmes, ils ne pourront, mais c'est toi, Seigneur. Comme tu as fait avec Jacob. Il était perdu. Il était angoissé. Mais il ne savait pas qu'au bout de ce voyage, il allait te rencontrer. Il ne savait pas que un sommeil banal allait produire le merveilleux, le miraculeux. Seigneur, à l'écoute de cette prédication, que celle qui est venue en disant oui, je vais encore écouter une prédication comme d'habitude, puisse être surpris dans ce parcours, qu'il puisse avoir la révélation de ta gloire, puisse toucher, alléluia, le ciel. Parce que là, en haut de cette échelle, tu lui dis encore, les promesses sont pour toi. Mon fils Jésus a accompli cela il y a plus de 2000 ans. Saisis seulement. Merci Seigneur. Alléluia. Je le saisis. Je le saisis, Seigneur. Cette prédication, elle est aussi pour moi. Elle est pour ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Que cette parole te fasse du bien, ma sœur et mon frère. Amen.